Salut les entrepreneurs, vous voulez réussir? Vous voulez cartonner en affaires? Écoutez bien, vous êtes sur le point de découvrir un secret qui pourrait transformer votre parcours entrepreneurial. Je suis impatient de partager une arme secrète avec vous, les livres. Oui, vous avez bien entendu, les livres. Oui, les livres. Pas les dernières baskets ou gadgets à la mode. Les livres sont souvent sous-estimés, mais ils sont une mine d'or de connaissances et d'inspiration. Les livres sont votre avantage injuste. Ils regorgent de la sagesse de géants qui ont parcouru le chemin que vous empruntez. Imaginez pouvoir accéder aux pensées et aux stratégies des plus grands esprits du monde des affaires. Pensez-y, vous ne vous lanceriez pas en affaires sans plan, n'est-ce pas? Les livres sont votre plan de réussite. Ils vous offrent des perspectives, des stratégies et des idées que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Ils vous enseignent l'état d'esprit, la stratégie et l'exécution. Ce sont comme des mentors dans votre poche, disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Peu importe où vous êtes ou ce que vous faites, vous pouvez toujours apprendre et grandir. Mais pas n'importe quel livre. On parle des livres révolutionnaires, ceux qui allument un feu dans votre ventre et vous font voir le monde différemment. Des livres qui vous poussent à sortir de votre zone de confort et à viser plus haut. Des livres comme The One Thing de Gary Keller et Made in America de Sam Walton. Ces ouvrages ne sont pas seulement des lectures agréables, ils sont des guides pratiques pour naviguer dans le monde complexe des affaires. Ces livres sont des mines d'or de conseils pratiques et d'inspiration. Ils vous offrent des outils concrets pour améliorer votre entreprise et atteindre vos objectifs. Alors, laissez tomber les distractions. Posez votre téléphone. Prenez un livre et libérez votre potentiel. Chaque page que vous lisez vous rapproche un peu plus de vos rêves. Le voyage vers la grandeur entrepreneuriale commence maintenant. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'un bon livre. Il peut être le catalyseur de votre succès. Alors, qu'attendez-vous? Plongez dans un livre et commencez votre transformation aujourd'hui. Soyons réalistes un instant. Dans notre monde moderne, nous sommes constamment bombardés d'informations et de nouvelles tendances. Le monde en ligne est un tourbillon d'informations. Chaque jour, nous sommes exposés à une avalanche de contenus, de notifications et de mises à jour. De nouveaux cours, de nouveaux gourous, de nouveaux secrets apparaissent chaque jour. Il semble qu'il y ait toujours quelque chose de nouveau à apprendre ou à essayer. Il est facile de se laisser prendre au piège du battage médiatique et de courir après le dernier objet brillant. Nous nous sentons souvent obligés de suivre ces tendances pour ne pas être laissés pour compte. Mais voici le truc, les principes fondamentaux ne changent jamais. Peu importe combien de nouvelles tendances apparaissent, les bases restent les mêmes. Les principes du travail acharné, de la concentration et du service à la clientèle sont intemporels. Ces valeurs ont résisté à l'épreuve du temps et continueront de le faire. Et c'est là que les livres entrent en jeu. Contrairement aux tendances éphémères, les livres offrent une sagesse durable et des connaissances profondes. Ils coupent à travers le bruit et vous donnent les connaissances fondamentales dont vous avez besoin pour réussir à n'importe quelle époque. Les livres sont des trésors de sagesse accumulés au fil des siècles. Maintenant, ne vous méprenez pas. Il est important de rester informé et de s'adapter aux changements. Je suis tout à fait pour rester à jour. Les nouvelles informations et les tendances peuvent offrir des perspectives précieuses et des opportunités d'innovation. Les cours en ligne et les vidéos YouTube sont parfaits pour acquérir des compétences spécifiques ou obtenir les dernières informations sur l'industrie. Ils sont des outils fantastiques pour l'apprentissage rapide et l'adaptation. Mais ils ne devraient pas remplacer les bases solides que les livres fournissent. Les livres offrent une profondeur et une perspective que les formats plus courts ne peuvent pas toujours capturer. Voyez les choses ainsi. Les livres sont les racines de votre arbre entrepreneurial, fournissant une base solide et stable. Tandis que les ressources en ligne sont les branches et les feuilles. Elles ajoutent de la flexibilité et de la croissance à votre base solide. Vous avez besoin des deux pour un arbre fort et fructueux. En combinant la sagesse intemporelle des livres avec les tendances actuelles, vous pouvez créer une base solide tout en restant adaptable et innovant. Parlons de la productivité. Nous sommes tous occupés, n'est-ce pas? Jonglant avec 1 million de choses à la fois. Mais voici le secret. Il ne s'agit pas d'en faire plus. Il s'agit de faire les bonnes choses. C'est là que The One Thing de Gary Keller entre en jeu. Ce livre est révolutionnaire. Le message de Keller est simple mais puissant. Identifiez la seule chose qui aura le plus grand impact sur votre entreprise et concentrez-vous sur cela sans relâche. N'essayez pas de tout faire en même temps. Ne vous enlisez pas dans des tâches inutiles. Demandez-vous, quelle est la seule chose que je peux faire aujourd'hui qui fera le plus avancer les choses? Ensuite, mettez le paquet sur cette seule chose. Il s'agit d'établir des priorités, d'éliminer les distractions et de dire non à tout ce qui ne correspond pas à votre objectif principal. Croyez-moi, la maîtrise de ce seul principe fera monter en flèche votre productivité et vous rapprochera de vos rêves.
Avez-vous déjà entendu parler de la règle des 80-20? C'est révolutionnaire. En gros, cela signifie que 80% de vos résultats proviennent de seulement 20% de vos efforts. Pensez-y. Toutes vos tâches ont-elles la même valeur? Probablement pas. Ce principe s'applique à tout en affaires. 20% de vos clients peuvent représenter 80% de vos revenus. 20% de vos efforts de marketing peuvent générer 80% de vos prospects. Vous avez compris l'idée. La clé est d'identifier ces 20% cruciaux et de concentrer votre énergie sur eux. Quelles sont les activités qui font le plus avancer les choses? Quelles sont les tâches à fort impact qui vous rapprocheront de vos objectifs? Une fois que vous les avez identifiées, mettez le paquet sur celles-ci. Déléguez ou éliminez le reste. N'oubliez pas qu'il s'agit de travailler plus intelligemment, pas plus dur. Concentrez-vous sur les quelques éléments essentiels, pas sur la multitude de choses insignifiantes. Section 5. Pirater ses habitudes. 66 jours pour réussir. Vous voulez connaître le secret du succès à long terme? Ce n'est pas une formule magique ou un piratage du jour au lendemain. Il s'agit de prendre les bonnes habitudes. Les habitudes sont les intérêts composés du développement personnel. De petites actions, répétées de manière constante au fil du temps, conduisent à des résultats massifs. Voici une méthode simple mais efficace. Le défi des 66 jours. Choisissez une habitude que vous souhaitez développer. Cela peut être lire pendant 30 minutes par jour, faire de l'exercice pendant 15 minutes ou méditer pendant 5 minutes. Quoi que ce soit, engagez-vous à le faire tous les jours pendant 66 jours d'affilée. Pourquoi 66 jours? Des recherches montrent qu'il faut environ ce temps pour prendre une nouvelle habitude et la faire tenir. Les premières semaines seront difficiles, mais persévérez. Une fois que vous l'aurez fait pendant 66 jours, cela deviendra une seconde nature. Vous aurez recablé votre cerveau et créé une nouvelle habitude puissante qui vous servira toute votre vie. Section 6. Se préparer au succès. Objectifs et suivi. Parlons des objectifs. Vous ne pouvez pas atteindre une cible que vous ne voyez pas, n'est-ce pas? Se fixer des objectifs clairs et précis est crucial pour réussir dans n'importe quel domaine de la vie, en particulier l'entrepreneuriat. Mais il ne suffit pas de se fixer des objectifs. Vous devez les écrire, les décomposer en étapes plus petites et suivre vos progrès régulièrement. Je recommande de se fixer des objectifs hebdomadaires qui s'alignent sur votre vision à plus long terme. Chaque dimanche, prenez le temps de planifier votre semaine. Quelles sont les 3 choses les plus importantes que vous devez accomplir pour vous rapprocher de vos objectifs? Écrivez-les et engagez-vous à les réaliser. Ensuite, à la fin de chaque semaine, passez en revue vos progrès. Qu'est-ce qui s'est bien passé? Qu'auriez-vous pu faire de mieux? Ce rituel hebdomadaire de planification, d'action et d'examen vous permettra de rester concentré, responsable et sur la bonne voie pour réaliser vos rêves. Section 7. Des débuts modestes à un géant de la vente au détail. Le parcours inspirant de Sam Walton. Sam Walton, un nom qui résonne dans le monde entier, est l'incarnation même du rêve américain. Son parcours, de ses humbles débuts à la création d'un empire de la vente au détail, est une source d'inspiration pour des millions de personnes. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'un certain Sam Walton. Un homme dont la vision et la détermination ont changé la face du commerce de détail pour toujours. Vous avez déjà entendu parler de lui? C'est le fondateur de Walmart, l'une des plus grandes entreprises au monde. Mais avant de devenir une figure emblématique, Sam était un homme ordinaire, avec des rêves extraordinaires. Mais Sam n'est pas né riche ou privilégié. Il a grandi dans une famille modeste pendant la Grande Dépression, une période où chaque centime comptait. Cette expérience a façonné sa vision du monde et son approche des affaires. Il est issu de milieux modestes. Son père était fermier et agent de prêts hypothécaires, et sa mère, une femme au foyer dévouée. Ensemble, ils ont inculqué à Sam des valeurs de travail acharné et de persévérance. Dans son livre « Made in America », Sam partage son incroyable parcours. Il y décrit comment il a commencé avec un petit magasin de variétés en Arkansas, et comment, grâce à sa vision et à son éthique de travail, il a transformé ce magasin en un géant mondial. C'est une histoire de travail acharné, de détermination et de croyance inébranlable en sa vision. Sam travaillait souvent tard dans la nuit, toujours à la recherche de nouvelles idées pour améliorer son entreprise. Sam était obsédé par le service à la clientèle et par la recherche de moyens d'offrir des prix plus bas que quiconque. Il croyait fermement que le client devait toujours être au centre de toutes les décisions commerciales. Il a été confronté à d'innombrables défis et revers en cours de route, mais il n'a jamais abandonné. Chaque obstacle était pour lui une opportunité d'apprendre et de grandir. Il a continué à innover, à expérimenter et à apprendre de ses erreurs. Sam n'avait pas peur de prendre des risques calculés et de sortir des sentiers battus pour trouver des solutions créatives. Et au final, il a bâti un empire. Walmart est devenu non seulement un leader dans le secteur de la vente au détail, mais aussi un modèle de réussite pour les entrepreneurs du monde entier. L'histoire de Sam nous rappelle avec force que tout est possible si l'on est prêt à y mettre du sien et à ne jamais renoncer à ses rêves. Son parcours est une leçon de résilience et de détermination. C'est une lecture incontournable pour tout entrepreneur en herbe.
Made in America n'est pas seulement un livre sur le succès commercial, c'est un guide sur la façon de vivre une vie de passion et de persévérance. En fin de compte, l'héritage de Sam Walton va bien au-delà de Walmart. Il nous enseigne que peu importe d'où l'on vient, avec du travail acharné, de la détermination et une vision claire, tout est possible. Aujourd'hui, Walmart continue de prospérer, portant en avant les valeurs et la vision de son fondateur. Chaque magasin, chaque employé, chaque client est un témoignage vivant de l'impact durable de Sam Walton sur le monde. Alors, la prochaine fois que vous entrez dans un Walmart, souvenez-vous de l'homme derrière cette immense réussite. Souvenez-vous de Sam Walton, un homme qui a prouvé que tout est possible avec une vision claire et une détermination sans faille. Section 8, libérez votre potentiel, le voyage commence maintenant. Voilà les amis, le pouvoir des livres, l'importance de la concentration, la magie des habitudes et l'inspiration de Sam Walton. Ce ne sont là que quelques-unes des nombreuses leçons que j'ai apprises au cours de mon parcours entrepreneurial. Mais voici le truc. La connaissance sans action ne sert à rien. Il est temps de mettre en pratique ce que vous avez appris. Prenez un livre, fixez-vous des objectifs, prenez des habitudes et commencez à bâtir l'entreprise de vos rêves. Et au fait, si vous souhaitez vraiment faire passer votre jeu entrepreneurial au niveau supérieur, j'ai une autre recommandation de livre pour vous. Expert Secrets, de Russell Brunson. C'est révolutionnaire, mais on en reparlera une autre fois. Maintenant, allez-y et foncez. Je suis de tout cœur avec vous.